bénédiction ne tombera jamais si tu n'es pas pleinement ce que tu vas défaire sur la terre. Et tu vas souffrir. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand il t'a appelé, quand il t'a envoyé ici, quand tu es dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu fais cela pleinement? Tu fais cela pleinement. Tu es en train d'augmenter ta souffrance sur terre. Fais exactement ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Fais exactement la volonté qu'il t'a dit, avec exactitude. Exactement. Je vous ai donné sur les prières. Allez prier encore. Mettez-nous sur les prières. Écrivez. Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as envoyé ici? Montre-moi cela pour que je puisse le faire avec exactitude. Voilà. Allez prier là, c'est sûr. Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as envoyé ici? Point. Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as envoyé ici? Point. Seigneur Jésus, pourquoi tu as permis que je sois connecté à cet homme de Dieu pendant que je suis à l'extérieur pour le suivre? Point. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook. Montre-moi cela au nom de Jésus. Et donne-moi la force pour le faire avec exactitude au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et mets-toi au travail. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, les mauvais conseils ne les écoute pas. Mon fils Kouila Philippe, un jeune burkinabé qui était ici, c'est le petit frère de Philippe, monsieur Joachim. Tu le connais, tu connais Joachim. À Capri 2000, il y avait un poulailler qui était là. C'est là qu'ils habitaient. Joachim, il est encore là. Philippe était au catholique. Vous savez comment Philippe est venu ici? Ma fille Isabelle, qu'on appelait Hervé, à ce temps, si elle le connaissait. Un brillant élève. Un enfant qui aime le papier, que Dieu a béni de l'intelligence. Chaque jour, Hervé le répétait, il dit non, non, non. Hervé lui a dit, on a veillé de prier aujourd'hui, faites quoi venir. Il est venu à la veille de prier, Dieu s'est manifesté puissamment. Délivrance, guérison, révélation, prophétie. Il va dormir. Dieu lui dit, l'église là, à partir de aujourd'hui, c'est là qu'il va le prier. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Il est venu. Dieu lui dit, voilà ton père. À partir d'aujourd'hui, suis ce qu'il te dit. Il est resté. J'ai commencé à le former. Parce qu'il avait un appel sur sa vie. Il a toujours sur la terre. J'ai commencé à le former, l'éduquer dans la voie de Dieu. Le baptiser. Les filles de le baptiser. Son baptême, c'était arabe. Tous ses parents au Burkina Faso sont opposés. Il s'est baptisé. Il s'est caché pour le mettre dans l'eau de baptême. Loin de son oncle. Il s'opposait tout. Joachim qui est là, son frère, pas son oncle, son grand frère. On l'a baptisé. On a fini de le baptiser. Il servait Dieu. Il prêchait très bien. Il continue de prêcher très bien. Il enseigne très bien. L'onction s'est reposée sur lui. Cette onction qui est sur ma vie. Parce qu'il fait son idée, tout ce qu'il disait. Je vous donne un secret. Si vous voulez que l'onction d'un père repose sur votre vie, faites ce qu'il vous dit. Faites ce que sa femme vous dit. Quand il prononcera une parole, ça s'attachera à votre vie. C'est pour cela que je ne consacre personne comme cela. La consécration, c'est d'envoyer l'onction de sur ta vie sur la personne. Tant que les personnes ne sont pas soumises, je ne les consacre pas. Parce que quand tu as vu de consacrer, il va être terrible. On dit qui l'a consacré? Et quelqu'un il est, on dit c'est d'avant, moi d'avant. Je ne rentre pas dans ce fichier-là. Tu vas cliquer, tu ne me verras pas. J'ai consacré que comme un serviteur. Il est dans la 4. Depuis ces 22 ans. C'est 4. 4! Ils sont pleins, ils sont venus nous voir pour ça. Ils disent non. Il ne consacre pas celui-là. Il n'a pas un cœur soumis. Non. Je ne consacre personne qui vit dans la désobéissance. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Nous, on a été soumis, c'est pour ça que nos parents nous ont consacrés. Quelqu'un n'a qu'à bien comprendre ça. Quand je vois dans ton caractère, dans ta conduite, qu'il y a de l'orgueil, qu'il y a de l'entêtement,
qu'il y a une inscription, tu n'as rien encore compris. Tel que tu es venu là, peut-être qu'il y a un jour qui a parti comme ça. Tu ne consacres personne qui ont ce genre de caractère. Cet enfant, on a fait un culte à Dieu, ici, où il occupe la chambre. C'est encore celui-là. Si tu ne peux pas changer, c'est ça me fait mal. Il met seulement des vidéos populaires. Quand il attend beaucoup de vidéos, il trie sur les vidéos populaires. Les anciennes vidéos, là, ils s'effacent. On ne les trouve pas. Malheureusement, moi, je n'ai pas mis les titres. Je n'ai pas conservé ça. Aimé était là. J'ai demandé à celle qui l'a envoyé ici. Aimé. Tu étais là? Tu étais là, non? Le dernier jour de vie, il est là. Et il était là. Comme toi aussi, il faisait l'école missionnaire dans cette affaire. Si elle vient aujourd'hui, vous êtes dans des mois, elle vient. Viens l'autre là. C'était comme ça. Il a dit, qui l'a envoyé ici? Laisse-le lever. Lève-toi. Prie là, mon fils. Viens ici. Mets-toi, je vais te consacrer. Je vais prier pour toi. Dieu m'a convaincu de te transmettre l'onction. De te consacrer. Tu es un petit fils. Un fils soumis et humble. Les signes de l'onction qui sont dans la vie, c'est pas qui sont dans la vie. Les gens sont venus me dire. Alors je vais apporter mon approbation sur ta vie. Viens que je te consacre. Créant les péchés dans les seuils de prière du lycée. Les gens lui ont demandé qui est ton père dans cette vie. L'apôtre, on dit on sait. On répond ça en toi. J'ai vraiment délivré. Cette onction est vitale. Créant les péchés, pas d'accord. Il l'a trouvé parce que c'est pas que c'est un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a tué le jeu comme si c'était quelqu'un qui était marié. Il a détaillé la Bible. Il lui a mis en face. Il a posé des questions, il a fait son intéressement, il a détaillé, il pose des questions, les femmes, il détaille l'enseigne, il détaille sa main. Il dit, mais comment ça arrive là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Bible avec pau. Il a mis à sa place. Il dit, qui est ton père? Il dit, l'apôtre d'Aaron. Il dit, voilà, il savait. Mais c'est ce qui est fait. L'apôtre d'Aaron, c'est qui est l'apôtre? C'est Aaron. On est dans la Bible, nous le savons. Mais si tu ne trompes pas, il dit, viens mon fils, j'ai prié pour lui et j'ai prophétisé sur sa vie comme tu me l'as dit. Il va avec l'onction. Il est parti d'ici au Bolivie. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. Quand vous voulez la grâce de Dieu, Dieu peut vous donner cette grâce. Mais ne vous attendez pas sur le chemin de la désobéissance. Ça attire la souffrance et les blocages. Tu ne pourras pas t'en sortir. Je ne constate pas les gens qui critiquent, qui calomnient, qui diffament, qui sont orgueilleux, qui ne sont pas humbles, qui persistent dans la petitesse. Je ne les consacrerai pas. Peut-être les autres de Dieu, ils font un moment, ils ne font pas ça. Non. Je n'ai pas été comme ça. Donc je ne peux pas faire ça. Oubliez-moi dans cette fichier. Tu vas pas me voir là. Tu pries, mon est-ce que tu es à carré dans le tu pries pour moi? Tu ne me verras pas là-bas. Retiens cela. Je vais voir moi-même. Tu comprends? Plusieurs pasteurs sont venus me voir, tu vas me ordonner. Tu vas me dire, moi, il dit, pourquoi? Tu n'as pas de parents spirituels. Tu es maman bâtard. Tout enfant a un père. Ton père vit, à moins qu'il soit décédé. Et s'il est décédé, il y a ses enfants. Ils sont dans la même communauté, ils sont là pour te consacrer. Alléluia! Alors, soyons soumis. Si nous voulons rentrer dans nos canaux. Alléluia. Faisons pleinement ce que Dieu a dit sur nos vies. Accomplissons pleinement la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Excepté Caleb, fils de Jephthé, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Soyons les Jephthé, et soyons les Caleb et les Josué, qui suivent pleinement la voie de Dieu. Alléluia.
Gloire à Jésus. Qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Regardez ce que Dieu a fait. Dieu a fait qu'ils ont erré pendant 40 années pour qu'ils soient exterminés dans le désert. Dieu a fait cette expression. Vous savez pourquoi? Il a dit à pied d'Égypte à Canaan, ça fait une semaine de marche. Ça fait une semaine de marche. Mais à côté d'eux, Dieu tourne. La nuit là, ça tourne. Un côté, ils suivent. Ça tourne. Un côté, 1 an, 2 ans. C'est pas 40 semaines. C'est pas 40 mois, mais 40 ans. Pour que ces générations soient balayées. Ils ont souffert. La désobéissance envoie la souffrance dans ta vie. Si tu ne t'es pas souffert, tu vas souffrir jusqu'à ce que. Ça, tu vas dire, Dieu là, est-ce qu'il existe? Alors qu'il existe. Ah oui, il existe. Tu attends 40 ans. Au lieu de 7 jours de marche, 40 ans. Égypte, Canaan, ça faisait 7 jours de marche. Mais à cause de l'entêtement, Dieu dit 40 ans dans le désert pour que cette génération soit effacée. Pour qu'une nouvelle génération rentre à Canaan. Parce que si vous n'avez pas fait la volonté de Dieu, ils sont trop fatigués Dieu. Il y a des gens qui fatiguent Dieu. Mais tu t'es fatigué toi-même. Tu vas souffrir. Ce sont les principes. Ce sont les principes. Toute fois que tu seras têtu, tu augmentes ta souffrance. Toute fois que tu n'es pas têtu, tu es accroché au péché, la rébellion, la désobéissance, tu vas souffrir. C'est ce qu'ont fait les Juifs. Lisez l'histoire des rois, des juges dans la Bible. Vous allez voir, dans le livre de 1 roi, 2 rois, juges, lisez. Vous allez voir ce peuple-là, un cycle de désobéissance, châtiment, désobéissance, châtiment, désobéissance, châtiment, pendant des années et des années. Et Dieu a dit, un peuple beaucoup roi. Révèle à la parole de Dieu. Révèle à la voix de Dieu. Ils ont souffert. Dieu les exposait au danger à tout point. Quand tu te détournes de la voix de Dieu, c'est ce que tu subis. Dieu ne change pas sa manière d'agir. Pour ramener les gens sur la bonne voie. C'est le châtiment. C'est la douleur. Malheur pour toi si la décision d'en délivrer dans tes pas en enfer. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Voilà Jésus. Il dit, la colère de l'Éternel, au verset 13 de Nombre 32, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il est mis errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Écoutez, pendant les 40 ans, il n'y a pas de miracle de la vie. Hein? Il n'y a pas de miracle de mal. Ils n'ont pas mangé. Hein? Il n'y a pas de miracle de l'eau qui est sortie dans le rocher, ils n'ont pas bu. Hein? Tu peux servir Dieu sur le chemin de la rébellion, démonstratant les puissances de Dieu. Miracle de tout, mais tu es sous la malédiction. Tu vas finir dedans, tu vas aller en enfer. Terminé. Ah oui, ah oui. Tu vas passer dans la volonté de Dieu. Tu vas opérer des miracles, des signes. Tu vas dire Dieu est avec moi. Tu finis tout ça, tu vas dire je ne t'ai jamais connu. Oubliez l'iniquité. Voilà ce que tu as fait. Un dossier va retentir contre toi. Ton dossier est auprès de Dieu. Lisez bien le dossier vide. Et qu'il se libère. Alléluia. Lisez Abraham Aboubou. Ne te glorifie pas encore. Lisez ça très bien. Alléluia. Tu vas comprendre que tu étais perdu depuis longtemps sans le savoir. Retourne à la case du départ. Retourne là où tu étais. Retourne avec un cœur repentant. Humilie-toi. Continue le chemin avec la personne. Et si maintenant dans la personnalité, comme Dieu le voit, après un bon moment, bien que Dieu doit vivre ta soumission bien humble, et si lui veut que tu ne dises pas dans la rébellion, pas dans la rébellion, dans l'entêtement. Tu comprends? Oui. Et le bonheur t'accompagnera. Reconnais l'autorité de ta vie sur toi. Reconnais-le. Amen. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'or, pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël
au désert et vous causerez la perte de tout.